République démocratique du Congo, le pays est immense, très riche en sous-sol et sol, des richesses incommensurables. Tout le monde cherche à en avoir. Oui, nous sommes au cœur des enjeux, des grands enjeux mondiaux et géostratégiques. Oui, on préfère mal nous vendre, on a besoin plus de nos richesses. Oui, il y en a qui font semblant de nous aimer. On n'a pas besoin qu'on soit aimé par tous, mais on doit, nous d'abord, aimer notre patrie, aimer notre peuple. C'est très important, travailler solidarité. Quelqu'un fait ce plaidoyer sur ce plateau. Gaston Congolo, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez plusieurs casquettes. Vraiment. Parmi celles-là, vous êtes pasteur. Je suis pasteur. Prédicateur de la bonne nouvelle. Oui. Alors, vous gardez le pied au pays et dans d'autres pays, justement, Ouais. le constat que vous faites, c'est que dans toutes les nations, il y a l'élite. Il y a des gens plus intelligents, Ouais. il y a des gens Moins qu'on intelligent. vante, des savants, Moins intelligent. il y a des moyens, il y a des gens qui ont, oui, un souci aussi. Ouais. Alors, mais vous dites que vous remarquez que nous aimons plus nous-mêmes parler à mal de notre pays. Certainement. À quoi est due cette culture? Je peux commencer par d'abord vous remercier pour votre générosité et puis pour l'accueil. Merci beaucoup à Télé 50. Je pense qu'aux États-Unis, il y a la NASA, c'est-à-dire là où les hommes intelligents et sages, des phénomènes, les hommes qu'on appelle les savants. Et aux États-Unis aussi, il y a des gens moins sages, moins intelligents. Mais en aucun jour, un Américain te parlera de mal qui se passe chez eux. Pour lui, les États-Unis, c'est la top des tops, c'est la fin. C'est pourquoi je C'est voulais... véhiculé dans l'industrie cinématographique film, à Hollywood et à Los Angeles. Tout ce qu'on nous présente, c'est ce qui est tout est génial. en grand, en Tout est bien, tout les est bon. Vainqueurs, Voilà. partout. Voilà, c'est lui, ce qui se passe. il est invincible, il ne meurt pas. J'ai suivi sur Internet un réalisateur de films qui a dit que les États-Unis n'ont jamais gagné la guerre. Ils les gagnent que dans des films. Ils n'ont jamais gagné la guerre comme ça. Bon, je n'ai pas eu le temps de travailler sur ça. Mais en écoutant, quand même, c'est un homme crédible qui le dit, c'est un Africain. Je voulais juste interpeller les acteurs culturels, d'abord. Parce que notre culture nourrit la plupart la masse. Vous savez, du temps de Lunda, Angola, quand Wenge a chanté Lunda, Bana Lunda, tout le monde à Kinshasa, tout le monde partout pensait aller se débrouiller en Angola parce que Wenge a chanté. Ah, le truc de Tuna Sango. Voilà, Bana Lunda, Bautikuna, Basomindako. Et maintenant, tout le monde pense que, maintenant pour gagner la vie, il faut Bana Lunda. Et lorsque les musiciens ont chanté, Nakemikili, Nasomi Vertiache, Nazongi Boye, Nanyati Boye, maintenant tout le monde, leur pensée est focalisée sur, pour réussir, il faut sortir le pays. Les chroniqueurs, Ouais. les chroniqueurs culturels dans nos médias nous ont fait croire que une paire de chaussures Ketch coûtait 2 parcelles ici en Djili. Voilà, donc c'était ça. Or, ils oublient de nous dire aussi qu'il y a des soldes en Europe. Il y a des moments de soldes. Je reviens à vous. Ouais. Chez nous, l'actualité s'impose. Ouais. La dernière minute info avant la grande édition de la mi-journée à 13h de Kinshasa. Nathalie Yoko, bon retour. Et puis, les choses ont-elles évolué? Elles ont suffisamment évolué, Fabien Lumbala. Merci. Redéballé. Merci d'être resté avec nous. La minute d'info, c'est tout de suite.
En l'enseignement primaire, secondaire et technique, début ce lundi des épreuves ordinaires des examens d'État. 800 000 finalistes du secondaire y prennent part à travers la République. Le lancement officiel, c'est à Kenge, dans le Kwango, par le ministre Tony Mwaba. À Beni, dans le Nord Kivu, au moins 19 civils ont péri dans une nouvelle attaque des ADF ce week-end. Nouveau bilan de cette tuerie passée des 5 à 19. À la police, décès ce dimanche du colonel Polydor Kassongo, le commandant de la Lénie, a été tué par erreur par son garde du corps alors qu'il voulait remettre de l'ordre dans une affaire des conducteurs de mototaxi à Pompage dans la commune d'Engaliema. Lancement du festival panafricain, la cérémonie intervient ce mardi à Kinshasa, organisée par le panel chargé d'accompagner la mandature de la RDC à la présidence de l'Union africaine. Cette activité a pour ambition de fédérer les différents festivals sectoriels qui se tiennent chaque année à travers les pays. Et l'actualité sur les continents. Au Sud-Soudan, des milliers de manifestants sont descendus dans la rue ce lundi. Ils réclament la démission de leurs dirigeants suite à une mauvaise gestion du pays. Dans le monde, nouvelle action forte des États-Unis contre le groupe État islamique en Afghanistan. C'est dimanche, ils ont bombardé par un drone un véhicule constitué une menace d'attaque contre l'aéroport de Kaboul. Dans l'entretemps, Joe Biden s'est recueilli devant les militaires tués sur place à Kaboul. Et puis en sport, football, éliminatoire Qatar 2022, la RDC joue ce jeu de la Tanzanie à Lubumbashi. Les rassemblements des Léopards a démarré ce week-end à Kinshasa. D'autres arrivées sont annoncées ce lundi pour compléter l'effectif. Et puis cette triste nouvelle en religion, décès ce lundi de l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya, l'un des piliers de l'église de Réveil en RDC et fondateur de l'église Cité Bethel. Le père biologique de Moïse Mbiye est mort à l'âge de 69 ans des suites d'une maladie. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision, mais dans l'entretemps, 50 bonjours se poursuit avec Fabien Lumbala. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Merci Nathalie Yoko pour l'actualité. Je reviens à vous, Monsieur Nkongolo. Vous parliez ou vous adressiez aux opérateurs culturels. Je demande à mes frères et sœurs qui ont eu cette... Il y a eu Banalunda en Angola. Ouais. Vous dites que la culture congolaise fait bouger l'Afrique. Ça influence la jeunesse. Pour bien faire véhiculer le message, on a besoin d'un Saï, on a besoin d'un Werason, on a besoin d'un Michel Bakeda. Tu vois, avec eux, ça marche, ça part vite. Parce qu'ils sont des acteurs de la culture de notre pays. Alors si, et seulement si, le ministère de la Culture travaillait un peu avec tous ces gens-là, je pense qu'on va réduire un peu et arrêter un peu l'hémorragie, ce que nous voyons ailleurs. Comme vous avez dit, je fais pas mal de voyages, je suis parti presque partout, et je vois des choses parfois qui me font mal. Il y a des boulots que nos frères font à l'étranger, qu'ils ne peuvent pas faire ici. Si tu lui dis de le faire, il refuse. Mais quand il est à l'étranger, il le fait. Et parfois, pour ne gagner absolument rien du tout à la fin, c'est presque la même chose. Il n'y a pas grand-chose. Donc, j'interpelle d'abord la conscience des hommes de la culture. J'y fais aussi partie parce que je suis aussi artiste, en même temps pasteur. Deuxièmement, je demande à nos leaders politiques. Vous savez que nos leaders politiques essayent de nous persuader que ça va bien au Congo, même si ça ne va pas. Il faut qu'ils nous donnent l'espoir. Vous savez, je suis pasteur, ça fait beaucoup d'années. Tu peux faire croire à quelqu'un que tu vas guérir, même quand les médecins disent que non, c'est pas possible, attends-toi au pire. Mais tu lui parles que tu seras guéri et après demain la personne est guérie.
nourrir l'espoir à la population. Nous sommes insultés presque partout. Nous sommes marginalisés presque partout. Voire même piétinés presque partout. Or, nous avons un beau pays. Et avec ce pays, on peut tout faire. Alors, il y a, vous dites que l'actuel retour au pays, Ouais. aux sources, ce retour est dicté par le constat que les Congolais font ailleurs. Ouais. Ils n'ont pas vu le ciel ailleurs. Ils ont vu que c'est même... L'Eldorado dur. qu'on pensait, ce n'est pas ça, en fait. Arriver à Paris, c'est Paris, c'est comme Matongé, il n'y a rien de spécial. Au contraire, tu es acculé par des factures, tu es acculé par des problèmes. Et pour même avoir seulement les papiers pour fonctionner, c'est tout un problème. Vous partagez avec certains qui vous disent que même Nambo Kanabiso, c'est encore bien. Il y en a qui commencent à reconnaître qu'il y a encore des choses bonnes dans leur pays. Ouais. Et certains sont décidés de rentrer. La majorité, Avant même la retraite. la majorité ont décidé de rentrer. Je cache d'autres choses pour dire l'essentiel. Mais la majorité ont compris que non, il faut rentrer au pays, il faut investir au pays, il faut construire au pays, il faut qu'on mette l'accent sur ça. Vous savez, en Afrique du Sud, j'ai fait presque 4 ans en Afrique du Sud, les Sud-Africains ne voyagent pas souvent. Or, ils ont des pays qui voyagent sans visa. Mais les Sud-Africains ne voyagent pas vraiment. Ils préfèrent rester chez eux. Ils travaillent chez eux. Et quand tu arrives à l'aéroport de l'Afrique du Sud, il y a l'endroit où on reçoit les Sud-Africains et on reçoit les étrangers. Je ne sais pas ici chez nous, j'ai remarqué, on nous reçoit tous ensemble. Or que lorsqu'un étranger arrive, il a sa porte. Et nous, les autochtones, il y a ce qu'on appelle, nous, les nationaux, il y a ce qu'on appelle boxe pour étrangers, voilà. Et puis il y a nationaux. Donc, tout ça, peut-être vous ne passez pas par les regards modulaires. Voilà. C'est une parenthèse. D'accord. Ouais. Donc, je demande surtout aux acteurs culturels, les journalistes comme vous êtes, vous poussez les gens à accepter des choses. Parfois, vous convainquez les gens à acheter même des choses quand vous faites des publicités. Acheter ça, c'est la meilleure. Et après, les gens achètent, mais c'est même pas meilleur. Mais comme vous avez dit, et les gens vous croient. Je pense que si on commence à travailler sur ça, d'ici 5-10 ans, nous aurons quand même des jeunes conscients, des personnes qui... Parce que le problème, c'est au niveau des branches de l'arbre, ouais. Ou c'est au niveau des racines de l'arbre? Non. Autrement, est-ce que l'amour du pays, parler en bien de son pays, n'est pas le vendre à mauvais? Est-ce que c'est dans notre culture? Est-ce que c'est ancré à nous? Est-ce que ça nous a été transmis? Ça nous a été inculqué? Du temps des Zaïre, je suis né au temps des Zaïre. J'étais encore trop petit, on m'a amené en Europe. On revenait à tout moment avec les parents. Et tout le monde parlait du bien pour les Zaïre. Je n'entendais jamais ce genre de langage qu'on dit « Mboko est la chanceté ». Moi, quand je vois ça, je lis ça même sur des commentaires, je me dis « Mais ça, c'est quoi ça? Comment vous pouvez dire que votre pays n'a pas de chance? Alors, quel est le pays qui a la chance du monde? Quel est le pays qui les gens dormaient, ils se réveillent, tout était déjà en place? Il faut travailler. Il faut penser. Comme on dit à Kinshasa, il faut bouler. Il faut bouler. Qu'est-ce que tu dois faire? Essayer de progresser. Donc, toutes ces choses-là, je demanderai. C'est pourquoi je plaide. Je demande à vous, les hommes culturels, en commençant d'abord par vous, d'essayer de parler en bien de notre pays. Lorsque vous parlez, je vous suis souvent, c'est pourquoi je suis venu pour vous acclamer en public, pour dire que ce que vous faites, c'est déjà bon. Avancez encore un peu. Parlez en bien de notre pays. Nous avons des vagues de politiciens, d'opposants, majorité, tout machin. Moi, je ne suis pas dans tout ça. Parce que les opposants d'hier, aujourd'hui, sont au pouvoir et demain, ça sera vice-versa. Et les choses tournent. Que cela nous enseigne que nous avons que ce pays comme héritage.
Et si on laisse, on dit, bon, non, comme c'est eux, on ne va rien faire, donc on laisse d'abord comme ça, et quoi, il y en a, nous, après. Mais quand ça tombe là, pour relever, c'est tout un travail. Vous savez, construire une maison, ça prend du temps. Mais pour détruire une maison, c'est 2-3 minutes, ça tombe. Hein. Pour construire une maison, on a besoin d'un ingénieur, quelqu'un qui a étudié, quelqu'un qui est intelligent. Mais pour détruire la maison, on a besoin de petits chégués. Et puis ça tombe. Si les Congolais, moi j'ai appris dans la Bible qu'un peu de levure, un peu seulement peut soulever toute une pâte. S'il y a des Congolais conscients, pour dire que moi j'aime mon pays, je n'ai rien fait pour être Congolais. Il n'y a pas une prière que je fais pour être Congolais. Alors comme je me retrouve là, que je change les choses. J'étais à Dubaï. En train de marcher, il y a des jeunes qui m'ont sollicité. Oh non, nous avons des affaires ici et tout. Je suis parti pour accepter à l'invitation. On m'a amené vers leur chef. Il m'a montré les opportunités des affaires à Dubaï, comment investir à Dubaï. Et avant cela, il y avait l'écran géant comme celle-ci. On a mis le film de Dubaï en 91, ça veut dire 91. Dubaï était encore un désert. En 91. Quand notre campus ici formait des vrais ingénieurs et des vrais techniciens, Dubaï était désert. J'ai posé la question à monsieur, comme il parlait en français, je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez fait? Il me répond ceci. Nous n'avons pas le pétrole comme le Nigeria. On n'a pas le pétrole comme celle du Venezuela. Mais nous avons construit Dubaï avec la volonté. C'était la volonté qui nous a poussé à faire de ce pays ce qu'il est aujourd'hui. Mais tout le monde pense à aller à Dubaï. Tout le monde pense à aller étudier à Dubaï. Pourquoi on ne peut pas aussi le faire? Les Américains disent souvent, avant de poser la question, qu'est-ce que les États-Unis ont fait ou l'Amérique a fait pour moi? Pose-toi d'abord la question, qu'est-ce que moi je fais pour les États-Unis? Et je pense que si on commence avec ça, ça va nous aider à émerger. Donc, mais est-ce que ce ne sont pas les conséquences? Vous n'êtes pas en train de déplorer les conséquences d'un système éducatif vétuiste, des colonisateurs, les systèmes des ouvriers qui nous a été imposé, mais qu'on n'a pas pu réellement réformer. Bon, c'est l'ensemble Est-ce que de tout ça. ce ne sont pas les conséquences? Vous vous attaquez plus aux conséquences au lieu de vous attaquer aux vraies causes? Bon, moi, le vrai cause, normalement, ce que je suis en train de dire, c'est la conscientisation. Les jeunes de mon âge, j'ai une quarantaine, les jeunes de mon âge qui ont fréquenté, j'ai étudié à l'IEC, j'ai fait la licence à l'IPEN, je suis quinois, et puis je suis sorti, je suis parti à l'étranger. La plupart de mes camarades, je les retrouvais dans des banques, dans des par-ci par-là. Il y a d'autres même qui chôment à la maison. Ils te disent qu'il y a un euro. Je dis que comment tu peux manquer? Il n'y a rien à faire. Pourquoi tu ne peux pas réfléchir un peu? Il y a toujours quelque chose à faire. Le grand problème, ce n'est pas tout ça. Le pays qui émerge aujourd'hui, ils ont été aussi colonisés. Ils sont aussi traumatisés à l'extérieur. Ils ont aussi des gens qui tirent des ficelles par-ci par-là. Mais ils émergent quand même. Ils avancent. Moi, ce que j'ai remarqué, on ne propose pas de solutions. On est là que pour tuer. Si c'est Kabila, on tire. Si c'est Tshisekedi, on tire. Si c'est Fayoulou, on tire. Donc, on ne fait que tirer. Et en ce moment-là, le temps passe. Et l'ennemi profite pour faire tout ce qu'il veut. Combien de Congolais sont dans les mining? Des vrais Congolais. Je ne parle pas des Congolais fabriqués pour se cacher derrière. Combien de Congolais sont dans les mining? Mais nous sommes le pays où il y a beaucoup de richesses. Combien de Congolais sont dans des champs et dans de pêche? Regardez sur notre océan. Il y a souvent des Chinois qui sont là-bas. Les Congolais, c'est 2 ou 3 qui font des choses artisanales. Est-ce que nous n'avons pas des Congolais qui peuvent dire que moi, je vais m'occuper de la pêche pour nourrir la nation? Nous sommes là en train d'attendre. Il faut que les choses changent. Ça va changer comment si on ne fait rien? Tu as $100 000, tu as $500 000, $1 million, mais tu laisses ça à la banque pour dire Boye Marangaï, Nana Boss, Boye Marangaï. Et autour de toi, quand les gens viennent, tu leur donnes 5 000, 10 000,
Et après, lobby soubaye 5 000, 10 000. Mais comment on va évoluer comme ça? Regardez, excusez-moi un peu ce que je vais dire. Regardez comment les Libanais font. Regardez comment les Indiens font. Quand les Indiens ouvrent leur truc de boutique, ils appellent leurs frères chez eux. Tu vas retrouver 5, 6, voire même 10 Indiens. Mais va en Belgique. Congolais font la société. Au côté nombre de Congolais dans le c'est parfois un Sony. Problème. Ils ont toujours des problèmes. Mais eux aussi, ils ont des problèmes. Les Maliens ont aussi des problèmes entre eux. Les Sénégalais aussi ont des problèmes. Mais ce que je demande, c'est la conscience de tout le monde. Surtout nos acteurs culturels, nos acteurs politiques. Donc, comme on entend, on est occupé sous politique. Aux États-Unis, tout le monde ne sont pas dans la politique. Aujourd'hui, quand ils se réveillent, ils pensent pour l'argent bon faire ça la politique. Or que la politique a un bon côté. Bon c'est dans business. Bon c'est dans affaire au côté de ce biblo koye bo te jupe mongo. Mais comme on ne pense pas souvent à ça, on pense que pour gagner de l'argent, il faut aller faire la politique, il faut être derrière un boss sur l'équipe en mot. Même le boss là, il ne pense pas que demain, après-demain, je vais me fatiguer. Et j'aurai besoin des gens qui vont me prendre en charge. Vous savez qu'aux États-Unis, la plupart des millionnaires sont des héritiers. La plupart des millionnaires et des milliardaires. Trump, qui était président de la République, il a hérité des milliards chez son père. Et lui aussi, il a multiplié. Les enfants de Trump sont déjà des millionnaires à ce moment. Donc, si Trump mourait demain, dès qu'il récupère l'héritage, il devient des milliardaires. Mais dis-moi, parle-moi un peu des héritiers des Congolais. Parce qu'on dorlote les enfants, on ne les initie pas au travail. Pour les enfants, on a un bon paiement. Or, après nous, tout ça, c'est pourquoi je pense d'ici 10 ans, s'il y a des gens qui pensent comme moi, il y en a comme vous pensez comme moi. Je me suis approché de vous parce que j'ai vu qu'il y a quand même les gens qui regardent de la direction de changeons les choses. Ah, oublions d'abord la politique, mettons ça à côté. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que nous pouvons trouver comme solution? On a remarqué que bateau moto baza mingi. Qu'est-ce que nous pouvons... C'est comme ça que les génies avant à Kanisi. Qu'est-ce que je peux faire pour embellir ça? Mais nous, on ne fait rien. Comment on peut... Alors, dans la diaspora, vous parlez aussi beaucoup politique ou vous parlez business? Moi, je parle business. Non, je dis... Mais je conscientise de la manière politique. ensemblière. Quel est le constat que vous faites? Parce qu'on est omniprésent sur les réseaux sociaux. Oui. Les Congolais, on parle affaires, on parle business, ou on parle seulement politique? La plupart des Congolais, nous parlons politique. On est là que pour... Yabiso bien, Yabangwaza Mabe, Yabangwa Kokite, Yabiso na Koki. C'est toujours ça, c'est ce que je sais. Et c'est déplorable. Je vais vous dire, les gens qui ont chanté Toke Poto, Tolati Versage, on va faire un pototin. Constate un peu. Wenga a chanté Poto. Papa Wemba, paix à son âme. Il a pris à ma moto, tout ça. J'étais en Europe et tout ça, tout ça. Mais il y a moi avant un pototin. Avant quelques d'Azoni. Parce que là-bas, il y a un émergé malamuté. Et il y a un cimetière, il y a des artistes. Parce qu'il y a des réalités. Nous avons découragé déjà, tu veux vendre votre parcelle pour aller chercher le bonheur ailleurs. Tu peux vendre la parcelle et créer une entreprise ici. Tu peux faire des choses ici, sur place. Et au comment que ne peut pas pour nos affaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais qui font la Turquie, Dubaï. Aucun avion, tu sens que quelqu'un est parti, il achète pour venir vendre. Et tant
ntango azwa na biloko wana akafuta taxe ekoti na mboka ntango akoteka wana alatisi bato mboka tokomi propre au lieu d'aller faire ça ailleurs au lieu d'aller se casser la gueule moi j'encourage ceux qui vont pour étudier okende mpona se perfectionner mpona kozwa mayele et tant que tozwa mayele tozongi parce que chez nous d'abord température na biso kaka ezalaka kitoko koleka ba température ya bato ebele toana moi presque toute une année tozalaka na moi oyo bamindele balukaka yango bango baluka soki yango ebimi omona bamisu batamona même na bolumbu na nzela parce que mpona bango moi yeye. Alors aimons notre pays et pensons à faire avancer les choses et je pense que avec la conscience de tout le monde nous pouvons arranger beaucoup de choses ici sur place. Et j'aime aussi la conscience dans mon inde de Koweït Chazawana. Parfois, qu'on reconnaît, mais bon, on va à la TV, on était avec lui en Belgique. Donc, c'est quelqu'un que je maîtrise un peu parce que il y a beaucoup de Congolais qui et c'est encourageant. Tout zonga. Au cause de la ceux qui dans la classe, yo zonga ya ko samu sala. Et puis quand il y a des gens qui ont non, il y a des gens qui ont la société. N'importe où des gens qui ont la société, il y a des voiture, qui ont la voiture, dans la société. Il n'y a pas de dépannage, il y a des plombier. Si on est tous plombier, tu es bien, il y a des plomberie, alors pourquoi quand vous rentrez, vous aimez rester à la République de la Gombe, dans des beaux hôtels, et puis vous voulez les postes, vous râlez trop, hein, vous voulez les postes, vous ne voulez pas rentrer à Maluka Kimbanseke, vous ne voulez pas côtoyer. C'est normal parce que binomo boloba ke djika, ceux qui djika donc il faut former, il faut nyon soto. Binonde boto la biso yo amona poto yo koya koto tezela biso kuna toya. Alors, quand vous rentrez, vous râlez comme si vous n'aviez pas laissé cette situation, parce que vous réfléchissez déjà à l'Europe, mais vous voulez seulement des postes, qu'on vous place dans des postes. Et quand on chacun de nous a sa vision, chacun a ses ambitions. On ne peut pas refuser les ambitions de quelqu'un. Diplôme il faut na sala, na gouvernement, papa, c'est quand même. Mais le problème est qu'il faut qu'il y ait l'amour. Il faut qu'il y ait l'amour. Ici, nous avons la liberté de faire presque tout, mais pas en Europe. En Europe, tu ne peux pas venir avec 100 000 $, tu en as compte. Et puis, comment problème? Et comment on a un bon mémi? On a ça la montée à un rêve. Mais ici, on a 100 000 $ déposés dans la banque, banque qui a bêté le robot, mais est-ce qu'il y a un souci? Non, ça va. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose pour vous? Non, ça va. Mais en Europe, une fois qu'on tient, tout va faire le salaire. Explique d'abord. Alors, il y a quelqu'un a proposé que les dîmes et les offrandes, si on paye par carte, est-ce que c'est une bonne initiative pour un peu bon, plus ça, de c'est juste évolution en technologie, ça, c'est pas un problème. La dîme, c'est le cœur qui donne. Ce n'est pas la manière dont ça arrive. On paye avec la carte. On a téléphone, on a banque, c'est pas un problème. Ça, c'est pas. Papa dans la dîme, on a un numéro à compte, on a viré un compte, du coup. On a non, le compte d'un individu ou bien compte non, trésor. Ça peut être le compte du pasteur, oui. Ça peut être le compte du pasteur ou de l'église. Ça dépend de l'organisation, il y a chaque congrégation. Mais la dîme, ça entre dans la maison des trésors. Certainement, mais c'est géré par un homme. Il y a d'abord celui qui décide, surtout c'est le visionnaire ou les pasteurs. Ce n'est pas tout le monde de l'église, mais on décide. C'est dîme. Même la nation a besoin d'un chef. Nous tous, on ne peut pas le signer, ça ne va pas. Même si on n'a pas de trésor, pasteur, on a un trésor après, c'est lui qui gère. Avec une gestion transparente. Ça dépend. Je dis bien, là, c'est entre parenthèses, ça dépend de chaque congrégation. Voilà. Nous avons, vous savez pourquoi j'ai préféré qu'on vous écoute plus. Ouais. J'ai permis que ce soit bilingue comme ça, en Lingala, parce que
vous maîtrisez bien le lingala et ça passe bien comme ça le message. Ouais. Lorsque vous parlez au Congolais en langue du pays, c'est bien fait. Nous vous encourageons. Merci. Nous croyons que ça va venir. Merci Nous beaucoup. sommes optimistes. Et je pense qu'avec la foi, ça ira. Avec la détermination, surtout l'espoir. Moi, je rêve d'un pays où tout le monde se dirigera pour venir passer des vacances. Chez nous, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Tout ce que les gens veulent voir. Si tu vas à Goma, c'est waouh. Alors pour le moment, c'est Dieu qui doit faire ou c'est nous. les Congolais qui Dieu a déjà fait, papa. Dieu a qui tout devait fait. faire. Dieu ne va rien faire. Dieu a déjà tout fait. Maintenant, c'est à nous d'entretenir et de valoriser. Mais nous l'accusons dans beaucoup de situations Non, mais c'est ça l'ignorance. qu'il est à la base C'est ça de nos malheurs. l'ignorance. C'est ça l'ignorance. Quand je suis parti à l'école, en quittant l'école, certainement, j'ai un bagage pour prendre en charge parfois ma famille. Mais si je ne le fais pas, à qui la faute? C'est à moi-même. Naître pauvre, ce n'est pas ton problème. Grandir dans la pauvreté, bon, je peux comprendre, mais mourir pauvre, ça, c'est ton problème parce que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Si tu ne comprends pas, alors entoure-toi des gens qui comprennent. Côtoie les gens qui On comprennent. est un peuple vaillant dans les disputes, en démontrant les capacités énormes des nuisances. Mais souvent, on est lent à entreprendre, lent à oser. Quel est le vrai problème? Bon, ce n'est pas la lenteur, monsieur Fabien. Moi, je pense que même ailleurs, on nous félicite. Ailleurs, on nous félicite. Les gens nous aiment. Bien que, après, parmi nous, il y a ceux qui viennent un peu détruire un peu l'ambiance. Mais les gens nous aiment au fond de leur cœur. Ils connaissent qu'un Congolais, c'est un travailleur. Un Congolais, ce n'est pas un boudeur. Et quand il travaille, il travaille. Et surtout s'il est bien rémunéré. Il y a d'autres nations, quand on paye, le salaire passe les 30, il disparaît. Il revient que les 5 ou les 6. Il fait même son téléphone. Mais ici, ce n'est pas le cas. Au contraire, ici, quand tu payes quelqu'un bien, il vient à 5 heures. Hein. Il te dit, ah, qu'on en a l'air bien. Et tu vois, nous avons ça. C'est la chose que je peux dire du temps de Mobutu, ça nous a travaillé. Nous sommes des bosseurs. Nous Dans sommes les des pays débrouillards. d'accueil, même si on arrive dans les hautes sphères, Ouais. on n'a pas les mauvaises intentions de détruire ou faire des coups d'État ou détruire ces nations. D'abord, un vrai Congolais n'a pas besoin de faire des coups d'État. Un vrai Congolais ne vole pas. Je dis bien un vrai Congolais. S'il gagne bien sa vie, il est tranquille. Avec la police, il n'y a pas de fichier S des Congolais. Mais si tu vas à Paris ou bien en Europe, tu vas retrouver des Maliens fichier S, des Sénégalais fichier S et tout. Mais les Congolais, non. Parce que nous, on se débrouille. Tolini Kolata, tous à la propre, moi parfumé, moi katibi propre. Et puis tous à la Tosukagana Munoko. Congolais Kosima Nanzoto, c'est pas trop ça. Bien qu'il y a des cas un peu. Gaston Congolo, je vous remercie. Je vous On en prie. désannoncé déjà, vous avez compris que ça nous a encore emballé. Vraiment. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Et et votre merci à pierre tout le monde. à l'édifice. Nous serons toujours là Wechi. aussi longtemps que nous serons à Kinshasa, je pense. Vous avez annoncé Wechi, Cyprien. On va le recevoir pour parler. Il vient de la Belgique pour parler un peu de réformes électorales Ok. qui s'imposent là. Il a une particularité. On va l'écouter.